Ça, c'est déjà bon. Donc, ça, c'est un cas de modification. On va tester le cas de modification. Le cas de modification, il va falloir faire un retour. Et on va lui dire qu'on veut modifier l'étudiant qui a pour ID qui vaut 2. Oups. Formulaire non valide. Ouais. Il faut revoir ça. Il passe par là d'abord. Bon, d'accord. Lui, on va l'enlever d'abord. Et après, on va réfléchir sur... Parce que déjà, il a un vilain comportement. Je peux le mettre en commentaire. Ok. Après, on verra comment on va gérer son cas. Donc, on a toutes les informations sur lui. Ah, ici, il y a quelque chose qui manque. Il y a des paramètres qu'on n'a pas encore bien gérés ici. En réalité, lorsqu'il s'agit d'une modification, on doit changer ce bouton-là en modifier. S'il s'agit d'ajouter, alors on va le laisser avec valider, d'accord? Et s'il s'agit d'une modification, il y a des paramètres qu'il faut envoyer, c'est-à-dire qu'il faut envoyer l'idée de l'étudiant à modifier, d'accord? Depuis le formulaire ici, il faut envoyer l'idée de l'étudiant à modifier. Donc, on est parti et voir même la ligne de inscrit pour aller aussi modifier, comment on appelle, inscrit. Donc, on va aller changer cette partie. Ça se trouve au niveau de, voilà, c'est ici. C'est ici. Type submit validé. Ce validé là doit être sous une condition, d'accord? On va lui dire que si il s'agit de modification, comment on sait qu'il s'agit d'une modification ou pas? Alors, on a ici une variable qui nous indique celle-là, id modif. Donc, on avait mis même une condition ici pour dire que si ça existe et que c'est différent de l'ensemble vide. Voilà. Si ça existe et que c'est différent de l'ensemble vide, bon, c'est différent de vide, alors on est sûr qu'il s'agit d'une modification. Et s'il s'agit d'une modification, voilà ce que nous sommes censés faire. Ici, on va lui dire, il faut fermer, réouvrir, fermer là, et réouvrir quelque part ici. Voilà. Donc, s'il s'agit d'une modification, déjà, il faut penser à mettre ici modifier. Voilà, il faut penser à mettre ici modifier. Mais c'est pas suffisant. Modifier qui? Modifier étudiant. D'accord? Modifier étudiant. Donc, ceci, on va transformer ça en un lien. On va transformer ça. Non. Voilà, on va afficher le bouton modifier et on va créer un input de type hidden. On va créer un input de type hidden. D'accord? Ce sera plutôt, au lieu d'un button, ce sera un input. Input de type hidden. Input. Comme ça. Input de type hidden. Input de type hidden qui aura un name, c'est-à-dire id modif, qui aura un name qui vaut id modif et une valeur qui vaut bien sûr id modif
Ici, il faut mettre ça, il faut mettre ça, il faut mettre PHP. Non, il faut mettre plutôt égal. Voilà. Voilà. Donc, s'il s'agit d'une modification, j'envoie ID modif. Voilà, ID de l'étudiant à modifier. D'accord? Mais pour l'idée de l'étudiant à modifier, c'est pour aller dire va modifier dans la table étudiant où ID est égal à ceci. Mais n'oublions pas qu'on va modifier aussi inscrit. Donc, ce sera ID modif étude. ID modif, on va faire comme ça. Étude. Et puis ID modif, on va dire comme ça. Inscrit. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Donc ici, ça sera pour inscrire. Or, inscrit, on récupère ça dans quelle variable déjà? Dans notre contrôleur qui est ici, on a la variable ligne inscrit. Bon, on a inscrit modif qui est là. Donc, inscrit modif, on est sûr que si on prend son ID, on a accès à la ligne inscrit. Donc, c'est parti. Ici, la valeur, c'est où déjà? Voilà, au niveau de ici. Sa valeur, c'est ceci. Voilà. Et c'est inscrit modif et donc on récupère son ID. Voilà, lui retourne la ligne de l'inscrit à modifier et donc je récupère son ID. Je rappelle, n'oubliez pas de vérifier que s'il n'y a pas d'espace, sinon ça devient, la variable sera remplacée par tout cet ensemble-là. Et si jamais il y a un espace à côté, c'est comme si la variable contient un espace et ça, c'est pas joli. Vous allez avoir des erreurs. Très bien. Une fois qu'on a ceci, on a mis un hidden. ID modif, un hidden inscrit modif. Donc ce sont ces paramètres-là qu'on va prendre pour savoir s'il s'agit d'une modification ou pas. D'accord? Si cette variable existe dans $post, c'est qu'il s'agit d'une modification. D'accord? Ce qu'on doit savoir, c'est que on ne peut pas se baser sur voilà, ce paramètre-là. Parce qu'en réalité, ce paramètre-là, on déclare cette variable-là lorsque il s'agit de méthode get. Or, après la méthode get, on va actualiser la page, envoyer de nouvelles informations. Donc, cette variable va disparaître. Alors, la nouvelle variable à vérifier, c'est plutôt dans ce qu'on vient de créer, c'est-à-dire $_post $_post et ceci, ID modif étudiant. Voilà. Donc, si ID modif étudiant existe et que c'est différent de vide, c'est ce paramètre-là qui permet de nous dire oui. En réalité, c'est ce paramètre-là qui va nous permettre de dire oui, il s'agit d'une modification, d'accord? Et s'il s'agit d'une modification, le ID qui est là va recevoir donc strip tags de ceci. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un autre endroit où on a utilisé ça? Oui, c'est pas ID étudiant. On n'a plus cette valeur-là, donc il faut que ça soit strip tags. Voilà. ID étudiant à modifier. Inscrit ID. Est-ce qu'on a accès à ce paramètre-là? C'est ça. On n'a pas accès à cette variable-là également. On n'aura pas aussi accès à cette variable-là. Donc, c'est ceci qui sera utilisé. C'est ceci qui sera utilisé. Ça sera on va faire ça.
tags, strip tags, ok, c'est celui-là. Voilà, inscrit, ce sera ID, site ID, ce sera ce ID là. Voilà, ID qui vient du formulaire. D'accord? Et à partir de là, on peut, s'agit de quoi déjà? Modifier. On peut modifier. Et s'il s'agit d'insérer, voilà, on n'a pas de problème avec ça. S'il s'agit d'insérer, on n'a pas de problème avec ça. Voilà, je crois que on est presque bon pour aller faire la correction des bugs. Je préfère qu'on actualise la page. Ici, on a ID de l'étudiant qui vaut 3, qui vaut 2. On va, voilà, vous voyez que il a changé directement en modifié. En modifié. Et si on va dans CTRL U, il est possible que nous puissions voir name, les champs qui sont cachés, les inputs de type hidden. Voilà. Et là, on va essayer de modifier pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'il a modifié? Il dit étudiant modifié avec succès. Bon, on va voir bien s'il a été modifié. Normalement, après ça, il faut rediriger. Ah, il a été modifié avec succès, bien sûr. Il a été modifié avec succès. Alors, si on veut bien voir, on va modifier, on va venir enlever ceci. On va lui dire que, bon, revient à des paramètres de base. Ici, on va travailler dessus. Hein. Ça va être un select qui a 2 éléments. D'accord? C'est plus intéressant. Ici, on met 5. Ici, on va dire que licence 1. Et ici, on va choisir première année 2018-2019 et puis on va dire modifier. Étudiant modifié avec succès. Et vous allez voir que au niveau de l'accueil, voilà. Donc, la modification se déroule avec succès. Il reste à vérifier ajout. D'accord? Ajout, il y a quelque chose qu'il faut revoir encore. C'est-à-dire que lorsqu'on clique ici, il y a des paramètres qu'on doit vérifier. Par exemple, ici, il va nous dire que étude modif n'est pas défini. À la ligne 15, allons vérifier ça. On a dit qu'on veut ajouter à la ligne 15 de notre formulaire étudiant. Voilà. À la ligne 15. Voilà. On n'a pas ceci. Puisqu'il s'agit d'une modification. Donc, ce que nous va faire, il va falloir qu'il s'agit d'un ajout. Donc, ce qu'on va faire, on doit se rassurer d'abord qu'il s'agit d'ajouter, on est dans le cas de modification. Si on est dans le cas de modification, c'est là on va afficher, on va envoyer ce paramètre-là. Dans le cas contraire, on doit envoyer un champ vide. Pour ce faire, il va falloir se rassurer s'il s'agit, comment on sait s'il s'agit d'une modification ou pas. Pour savoir s'il s'agit d'une modification, on est dans la partie affichage du formulaire, donc on peut utiliser ici ID modif. Par exemple, on va pouvoir utiliser ID modif parce que ID modif, cette variable n'est pas encore morte. Donc, ce qu'on va faire, on va lui dire is cite, ou encore, il faut lui dire not empty. Note empty de $id modif. Et ici, on va utiliser une comment on appelle, condition ternaire. D'accord? On met point d'interrogation et on met ceci. Ensuite, on met 2 points et on met vide. Voilà ce qui va se passer. Si le champ est vide, si le champ n'est pas vide, alors c'est qu'il s'agit d'une modification. Si, comme on appelle,
ID modif n'est pas vide, c'est qu'il s'agit bien sûr d'une modification, alors c'est ce paramètre-là qu'on envoie. Dans le cas contraire, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une modification, donc on envoie un champ vide. Et c'est ce qu'on va utiliser un peu partout dans ces différents paramètres-là. Donc on fait ceci, on colle, on envoie ça, et on met deux points, champ vide. C'est pareil ici aussi. Deux points, champ vide. Et ça, on appelle ça des conditions ternaires. Voilà, champ vide. Il va falloir aussi que ça soit le cas au niveau de... Est-ce qu'au niveau des selects, on a un souci avec ça? Parce qu'au niveau des selects, avant même d'afficher cette valeur-là, value, niveau ID, s'il s'agit d'une modification. Dans le cas contraire, on affiche ceci. Voilà, ça marche. Au niveau des selects, on n'a pas de problème. Au niveau des selects, je pense qu'on n'a pas de problème. On va vérifier ça. Et bon, pour certains cas, ça marche et pour certains cas, ça marche pas. Pourquoi? On définit une variable et tu modifies. Ok, ça vient d'où ces erreurs-là? Il dit ligne 16. Ligne 16 dans forme étudiant, ligne 16. Alors vérifiez. Ligne 16. Ligne 16. Ah, on a oublié les empty et empty. Voilà. Donc, on est sûr désormais que s'il s'agit d'une modification, on va afficher un champ vide. S'il s'agit plutôt d'ajout, on va afficher un champ vide. Le bouton qui est là, valider, on a oublié de le mettre, il fallait le mettre aussi. Beaucoup de conditions. Sinon, else, il faut afficher valider. On va voir bien sûr ces conditions. Valider. Else valider. Bien. Voilà un bouton de type submit et on met valider. Ça c'est bon. Ici c'était modifié. Donc on peut actualiser pour voir ce que ça donne. Et valider est là. D'accord? Ce que moi je propose, on va passer à la vérification. On va inscrire. Bon, on s'en fout. Faut mettre des... Oh. Je vais inscrire Kofi. Il aura comme prénom Conan, qui sera masculin plutôt. On aura aussi besoin de sa date de naissance. On va dire qu'il est né aujourd'hui. Il est inscrit master de MIAGE, année universitaire 2020-2021, cette année. On valide. Oups, à la ligne 58 de contrôleur étudiant, qu'est-ce qu'on a fait? À la ligne 58 de contrôleur étudiant, ligne 58, allons vérifier, ligne 57, ligne 58. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que c'est pas un define variable statement étudiant.
Ah, ça vient tout ça. Statement liste étudiant. C'est de ça qu'on a besoin. D'accord? Statement liste étudiant. Ok. Je crois que là, c'est bon. Oui, on va réenvoyer. En coach, error, call, undefined, méthode, PDO, tout ça là, à la ligne 58. Toujours. Attention. Qu'est-ce qu'on a fait? On fait un select all. Ah, ici, on dit fetch all. Fetch all. On va réenvoyer. Voilà, l'étudiant a été ajouté avec succès. Ce qu'on va faire, c'est que désormais, quand on dit qu'un étudiant a été ajouté, on revient sur cette page. Par contre, si on dit l'étudiant a été modifié, ben, il faut aller loin. Voilà, Kofi Conan est bien inscrit en Master 2G cette année. Pourquoi la même requête a été exécutée plusieurs fois? Ah oui, chaque fois qu'on exécutait, voilà, il n'était pas inscrit et ces informations venaient, c'est ça. Donc, il faut supprimer ceci. Non. Est-ce qu'on a déjà réglé ça? Voilà, on n'a pas encore réglé. Ah, ça allait m'étonner. Et donc, faut penser à supprimer ça. Donc, lorsqu'il s'agit d'ajouter un étudiant, ok, lorsqu'il s'agit d'ajouter un étudiant, on clique sur ajouter et on se retrouve ici avec des... On va faire ceci. On va faire ceci. Faut juste ajouter quelque chose pour se rassurer que ouais, ça marche. Non, ici. Voilà. Ce dernier dont j'ignore le nom, moi-même, est né aujourd'hui et qu'il a licence 2 comme ça, licence 2 MI et voilà, 2018-2019, ok. Donc, on va revenir ici pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'il a été inscrit? Oui, ce dernier a été inscrit. On peut modifier en enlevant les FF, en les remplaçant par GG. Et si on modifie, on verra bien que ici, voilà, ce sont des GG. Donc, ce qui me reste à faire, c'est de me rassurer que lorsque je décide de faire ajouter, alors on revient sur la même page. Mais s'il s'agit de faire une modification, d'accord, il faut revenir sur la liste des étudiants. D'accord, donc on va se rediriger en cas de modification. En cas de modification, on va se rediriger une fois qu'on a fini de faire tout ça. On va se rediriger. On va dire header location. On est où déjà? C'est dans un PHP, ça se passe, non? Oui, dans un PHP. Comme ça, on va faire comme ça. Oups. Non. Bien sûr, c'est la partie qui est ici qui est de PHP. Header de location, header location, 2 points et je donne le lien. On va partir dans index.php et on n'a pas besoin de préciser quoi que ce soit. On est sûr qu'il va effectuer ce qu'on a demandé. Donc, s'il s'agit d'une modification, c'est ce qu'on a dit. S'il s'agit d'une modification, une fois qu'on a fini de modifier ceci et on clique sur modifier, normalement on doit revenir sur la liste qui est là et visualiser ceci en même temps. Alors, s'il s'agit d'ajouter, on revient sur la même page. Ça, c'est pas un problème. Parce qu'on peut décider de, comment on appelle, d'ajouter plusieurs. Voilà, une fois qu'on est satisfait des ajouts,
On fait juste un retour pour se retourner. Ce qui nous reste à faire, c'est de supprimer. Supprimer un étudiant. Moi, ce que je propose, c'est qu'on renvoie l'idée de suppression à index lui-même. Donc, lorsqu'on arrive au niveau des index, moi, j'ai envie de mettre un petit script. D'accord, un petit script ici. Un petit script ici pour dire quoi? Si jamais on a id sup dans $get, c'est à peu près comme ceci. Si on a id sup, on va le supprimer. Voilà. Si on a id sup dedans, on n'a pas besoin de réfléchir beaucoup. Parce qu'un étudiant, c'est ce que je disais au début, un étudiant, on va le renvoyer sans préavis. D'accord? On n'a pas besoin de vérifier des conditions avant de le renvoyer. Donc, on va dire que $étudiant contrôleur, on va donc supprimer, c'est id sup. id sup, ce sera donc strip tags de ceci. Voilà. Donc, on va le supprimer tout simplement. Donc, si jamais id sup existe, on le supprime tout simplement. Donc, on vient voir. On va actualiser et on va lui dire supprime-moi ça. Est-ce qu'il a supprimé? Non. Non, il supprime pas. Non, il supprime pas. Ok. On a id sup qui vaut quoi? $get de id sup. Étudiant contrôleur supprimer. À qui on a envoyé? Attention, il faut bien voir à qui on a envoyé. On envoie ça en index.php id sup. D'accord? Id sup, c'est comme ça on a écrit. Id sup. Alors, si ça ne marche pas, c'est qu'il faut aller voir notre requête. À quoi elle ressemble? Id sup. Delete. Il s'agit d'une suppression, non? Delete, il y a un E à la fin. From étudiant, where id est égal. Delete, il y a un E à la fin, non? On va actualiser pour voir. Ah! Il a même supprimé même. Voilà. Donc, delete, il y a un E à la fin. Il faut revoir encore cette requête. La requête de suppression. Oh! Année unive. En cas de suppression, delete. Année unive, étudiant contrôleur en cas de suppression, c'est ce qu'on a fait. Inscrit contrôleur en cas de suppression. Il faut changer ça. Voilà, il faut aussi changer ça. Ok, je crois que c'est bon. Donc, désolé, c'est une erreur de frappe. Et on a fait des copier-coller sans même revoir. Donc, voilà ça. On peut donc désormais supprimer. On peut donc modifier un étudiant. On peut aussi ajouter un étudiant. Ça, c'est la gestion de l'étudiant. D'accord? Ça, c'est la gestion de l'étudiant. Donc, on va s'arrêter là et poursuivre le reste dans la vidéo suivante.